de la nuit, elle a constaté le méfait. Elle a pris son enfant qui est mort. Elle est partie l'échanger auprès de l'autre qui était en face. Elle a pris l'enfant mort, elle a posé chez sa voisine. Elle a pris l'enfant qui est en vie, elle a posé sous son sein. Il est écrit qu'au petit matin, lorsque celle-là s'est réveillée, elle a constaté que l'enfant est mort. Mais il est écrit quand elle a regardé attentivement, elle s'est rendue compte que ça c'est pas son enfant, il y a eu un échange. Comprends que cet échange s'est passé la nuit. Comprenez? Le monde spirituel commence par le soir. Au temps de la création, il est écrit, il y eut un soir, il y eut un matin. Donc le soir précède le matin. Comprenez? Que les décisions qui sont prises le soir sont exécutoires la nuit, plutôt le jour. Ce qui se passe la nuit, ça a pour effet de se concrétiser le jour. Donc lorsque tu dors, que tu ne pries pas, lorsque tu t'amuses avec ta vie spirituelle, lorsque tu ne fermes pas certainement les portes spirituelles de ta vie, lorsque tu ne reconnais pas ta vie à Jésus, comprends qu'il y a des gens qui échangent les destinées. Vous avez jamais vu des enfants qui ont bien commencé à faire les études et arriver à une classe, ça commence à sombrer. On ne comprend plus ce qui se passe. Nous avons passé des personnes à la délivrance qui nous ont clairement témoigné et montré par l'effet du Saint-Esprit un échange d'étoiles quelque part. Quand tu regardes ta vie, mon ami, peut-être qu'il y a eu un échange d'étoiles dans ta vie. Regarde ta destinée, peut-être qu'il y a eu un échange quelque part. Qui a échangé ta vie? Échangé ta destinée, qui a échangé ton étoile. Rappelez-vous, il est écrit que le Seigneur va passer au milieu de la foule et une femme va le toucher. Et cette femme qui était la perte de sang, elle va le toucher. Jésus va se poser la question de savoir qui m'a touché. Je te pose la question. Qui t'a touché? Qui t'a touché, mon frère, ma soeur? Toi, à qui Dieu a destiné pour des grandes choses. Toi que Dieu a mis sur la terre pour influencer ton environnement. Toi, pour qui Dieu a tout donné. Toi, pour qui le Seigneur s'est sacrifié pour que tu viennes dépérir, pour que tu sois l'accompagnateur, pour que toi, tu cotises au mariage des autres, pour que toi, tu sois celui qui acclame pour les autres, mais jamais on t'acclame à ton tour. Qui t'a touché? Le tribunal du soir. Ce tribunal ne peut pas agir le jour, il n'agit que le soir. Il échange les destinées, il bloque les destinées, il échange les vies, il stoppe les projets. Commencer peut-être un projet, ça que ça commence à décoller, mais arrivé à un moment, ça s'arrête. Ne te pose pas la question de savoir qu'est-ce qui fait ça. Tu as peut-être beaucoup, certainement, d'investissement à un projet ou un autre. Arrivé à un moment, tu es même père des amis qui ne veut même plus faire la chose. Tu veux peut-être te marier, mais tu te rends compte que finalement, tu changes d'avis. Pour toi, tu te dis non, c'est pas possible, quelque chose ne peut plus m'arriver, ça c'est pas bon. En fait, tu es même perdu dans tes pensées, car le tribunal du soir influence même ta manière de concevoir, ta manière de voir les choses. Lorsque tu commences à philosopher avec les choses réelles et spirituelles, comprends que mon ami, tu es déjà. Avant qu'on ne tue quelqu'un dans le monde des ténèbres, il y a d'abord un tribunal qui siège. Il y a d'abord un groupe de personnes qui décident. On te porte en jugement. Si on veut bloquer ta vie, si on veut te tuer, mon ami, on prend toujours un membre de ta famille. Et puis il y a une réunion mystique qui se passe. On dit, on veut tuer Andrea, on veut tuer Lucie, on veut tuer, je ne sais pas, telle ou telle autre personne. Et il y a toujours un jugement. Avant que le Seigneur Jésus ne passe par la croix, il a été jugé. Donc pendant que tu dors, mon ami, la plupart du temps, tu es jugé. Voilà pourquoi quand tu dors, tu sens que tu es poursuivi. Tu rêves par exemple qu'on veut te tuer. Tu rêves que tu es... Mon ami, tu es en train d'être jugé. Tu es en train d'être... Tu peux dormir avec la Bible à côté de toi. Ça ne change pas. Parce que ton âme est en jugement. Ton esprit est en train d'être accusé quelque part. Mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, laisse-moi te dire, mon ami, que tu es déjà perdu. Il y a un tribunal qui siège. Il y a un tribunal qui juge. On dit, qu'est-ce qu'on veut faire de cette fille? Qu'est-ce qu'on veut faire de cet enfant? On t'accuse. Parce que pour pouvoir te tuer ou pour pouvoir affecter une maladie dans ta vie, on doit t'accuser. Si on dit on veut le tuer, on doit décider de savoir comment on veut qu'il... Si on dit c'est l'accident, tout le monde doit voter. On dit bon, c'est accident. Accident comment? Et puis on vote. Et lorsque la décision est prise, il y a un symbole qui est présent pendant le jugement de la nuit. Et après ceux qui sont là, les mercenaires qui sont là viennent et posent l'action. On te frappe avec les cannes. Voilà pourquoi les gens qui se réveillent, ils ont mal au corps. Ils ont mal partout. Ils rêvent qu'on les a frappés, qu'on les a même poignardés, mon ami. Et la douleur était réelle. Ce n'était pas un rêve parce que ces choses se sont passées. Oui, ces choses se sont passées. Donc quand l'accusation a été faite, lorsque certainement la sentence a été rendue, on n'attend plus que le temps d'être manifeste de jour. Donc ils sont là, ils prennent des décisions. Mais si tu n'as pas Jésus, qui sera ton ami? Tu peux parler en langue. Tu peux être de l'autre côté, on mange les communions. Tu peux être l'ami du pasteur. Tu peux être la femme du prophète. Mon ami, ça ne te sauvera pas. Tu peux réciter tous les psaumes du monde. Si tu n'as pas l'alliance avec Jésus, si tu ne marches pas dans l'intimité avec Christ, il n'y a que lui qui pourra te sauver. Qui d'autre peut te sauver? Il y a des pasteurs qui sont attachés par les sorciers. Il y a des pasteurs, des prophètes qui sont attachés. Il y en a qui sont victimes dans le monde éternel. Le fait que tu as accepté Jésus ne te sauve pas de facto. Vraiment, il dit, je t'ai établi pour ruiner, arracher, abattre le tribunal du soir. Quand tu dors, réalise qu'il y a des gens qui se décident. Pendant que tu es en train de dormir, pendant que tu fais des projets, il y a d'autres personnes quelque part qui font des projets aussi.
avec la complicité des membres de ta famille. Car vous le savez, on ne peut pas venir toucher à quelqu'un dans ta famille s'il n'y a pas l'accord de quelqu'un de ta famille. Mais cependant, il faut nuancer. Il faut nuancer. Pourquoi? Parce que si vous hébergez un sorcier dans votre maison, il vient chez vous, il dit non, voilà, je vais passer juste une nuit chez vous, je suis de passage, je suis en train d'aller par exemple à Mouiller, non, hébergez-moi cette nuit. Si cet homme est un sorcier, s'il dort une seule nuit dans votre maison, mon ami, dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, dans le monde autre, il est déjà le garant légitime de votre vie. Donc on n'a plus besoin de l'aval de ton père et de ta mère si on veut te manger. Le seul homme qui est venu s'héberger dans votre maison, il doit de l'avoir parce qu'il est déjà le parent. Quand tu vois ton enfant chez l'oncle qui a l'argent, mon ami, on n'aura plus besoin de ton aval ou de l'aval du père de l'enfant. Parce que tant que tu l'as dédicacé là-bas, l'enfant est déjà fondu. Donc la tante qui garde l'enfant peut manger l'enfant sans l'aval des parents. Il y a quelqu'un qui est capable de tout faire pour moi. C'est Jésus. La sorcellerie, ce n'est pas un jeu. La sorcellerie est une réalité. La sorcellerie est un fait avéré. Ces choses arrivent. Quand vous lisez cette histoire, il est écrit que ces deux femmes ont dormi ensemble et les échanges ont été. Et c'est comme beaucoup d'entre nous, on a dormi tellement que les échanges ont été faits. Quand tu dors beaucoup, tu es déjà victime. Il y a des personnes qui dorment tellement. Le monde spirituel symbolise le sommeil comme étant une forme. Tu ne pries pas. On te dit jeûne, tu ne veux pas jeûner. Quand il dit qu'il y a jeûné, tu lèves la main. Tu joues avec ta vie spirituelle, mais Satan ne joue pas avec toi. Quand il veut aussi te manipuler, il va te manipuler. Quand il veut aussi bloquer ta vie, mon ami, il va bloquer ta vie. Ces deux femmes ont dormi ensemble, c'était des amis. À qui fais-tu confiance? Qui est ton ami? Ton ami à qui tu partages tous tes secrets. Elles ont dormi ensemble. Mais la nuit, ça ne s'est pas passé le matin. Au milieu de la nuit, vers la 4e veille, une d'elles s'est réveillée et a échangé. Au milieu de la nuit que tout se passe. Le Seigneur a été arrêté au milieu de la nuit. Toutes les choses bizarres se sont passées au milieu de la nuit. L'Éternel a visité certainement l'Égypte au milieu de la nuit. C'est au milieu de la nuit que tout se passe. Quand tu dors tout le temps, quand tu ne veilles pas, il est écrit veillez et priez. C'est que tu as déjà été battu. C'est que tu es déjà victime. Donc nous sommes venus vous exhorter, frères et sœurs, sur la problématique des agissements de la sorcellerie. Il y a des choses qui sont naturelles, nous ne le refusons pas. Mais il y a des choses qui sont causées par le monde des sorciers. Pendant que tu es en train de faire des projets, il y a des gens qui ont des projets contre toi. Regardez, la fin de l'année est en train d'arriver. Mais combien d'entre nous n'avons pas de projets? Mais combien aussi d'entre nous ne savons pas qu'il y a des projets aussi du diable contre nos vies? Donc le tribunal du soir est bel et bien là. Les parents même morts peuvent influencer vos vies. Je vais vous donner quelques exemples. Pour reconnaître que quelqu'un est manipulé dans le monde des ténèbres. Parfois tu dors, tu as l'impression qu'il y a des présences autour de toi. Parfois tu dors et puis tu as l'impression que tu es en train de nager. Parfois tu dors, tu as l'impression que certainement tu es en train de t'envoler. Tu dors et puis on te poursuit. Tu es là et puis les maris et les femmes de nuit viennent sur toi. Tu es là et puis tu sens qu'il y a des choses qui circulent dans ton ventre. Tu es là et puis tu te rends compte que tu as même l'impression que ta vie, tout tourne en rond. Sache qu'il y a une main noire. Il y a des gens qui sont des guerres, la plupart de ces actes. Donc nous sommes venus pour vous exhorter simplement, pour faire comprendre que Christ nous a sauvés, il nous a donné aussi la capacité de lutter pour ce qui est pour nous. Il a tout accompli, mais il faut bien comprendre cette phrase. Donc, nous sommes un ministère prophétique, nous parlons prophétiquement et nous enseignons le peuple de Dieu. Il est écrit, mon peuple meurt, pas parce qu'il ne prie pas les dîmes, pas parce qu'il ne prie pas longtemps, pas parce que certainement ils ne partent pas à l'église, mais parce qu'il leur manque la connaissance. La connaissance, mon ami. La prochaine fois, nous allons vous exhorter sur les autres symptômes, sur les autres mots qui minent notre société, nos familles. Il y a d'autres signes par lesquels vous pouvez reconnaître cela. Il y a d'autres signes qui vous mettent en alerte pour que vous puissiez discerner que là, c'est normal, là, ce n'est plus normal. J'ai parlé avec une femme dernièrement. Cette femme, elle avait des liasses d'argent. Mais à chaque fois qu'elle comptait son argent, ça disparaissait. Il n'y a pas d'enfant dans la maison, mais ça disparaissait. Elle est seule. Mais qui prend l'argent? Donc que Dieu Tout-Puissant vous bénisse encore et qu'il vous comble de ses grâces. Nous sommes le ministère Israël, la révélation. Nous sommes situés donc en Zion. Nous sommes situés avant l'hôtel de la Canne. Nous vous exhortons à booster encore cette page pour la gloire du Seigneur. Nous voulons que cette page puisse être vue par le plus grand nombre. Il est écrit, prêchez l'évangile à toutes les nations. Donc à cause de vous et pour vous, nous voulons le faire, et à cause de vous et pour vous, nous voulons que ceci soit encore au-delà. Donc tu es capable de faire quelque chose, booste encore cette page, connecte-toi, et si tu peux nous rendre visite, viens, nous allons partager la parole de Dieu ensemble, et nous voulons également discuter, pouvoir vous exhorter, pour pouvoir enfin vous édifier encore davantage et avec beaucoup plus de précision. Donc que Dieu vous bénisse encore, attachez-vous à Jésus, davantage parlez du Seigneur et surtout priez sans cesse. Shalom.